grâce à la mission Horizons, cette mission qui depuis 2015 est arrivée à proximité de Pluton et a commencé à imager sa surface et nous envoyer des images. Certains y voient un cœur dans cette pointe difforme qu'on voit à la surface de Pluton, ou également le fameux chien Pluton. Alors voici la surface de Pluton. Donc cette sonde a survolé Pluton après 12 000 km d'altitude. Et on a pu découvrir enfin, pour la première fois, la surface de Pluton. Avec une surface rocheuse, mais également des montagnes de glace d'azote, de méthane et de monoxyde de carbone. C'est vraiment extraordinaire, c'est fabuleux de pouvoir recevoir quelqu'un de la renommée de Robert Stolley. C'est vraiment exceptionnel. Quelqu'un qui travaille au JPL de la NASA, c'est le Jet Propulsion Laboratory, c'est le laboratoire des jets et propulsion donc de la NASA qui travaille sur tout ce qui est sonde spatiale, propulseur. Si vous voulez, on l'a invité dans le cadre des journées d'exploration planétaire sur Terre et dans le système solaire. Qu'est-ce que la Réunion peut apporter pour vous aider dans la conquête de l'espace? So in addition to the availability of an advantageous geographic position for tracking, la position géographique qui est très bien pour le suivi, the environment in the uplands of l'environnement Reunion dans les hauts de la Réunion are not that different from many places on the moon and Mars. Ceux qu'on peut trouver à beaucoup d'endroits sur la Lune et sur Mars. Oui, le thème de la cité du volcan, c'est bien sûr le volcan, mais le volcan sur Terre, ou je dirais même les volcans sur Terre, mais les volcans dans le système solaire. Donc aujourd'hui, on ne peut pas que regarder la géologie et les volcans sur Terre, mais il faut aussi regarder au-delà pour mieux comprendre ce qui se passe sur Terre. Et au-delà, c'est dans le système solaire. La plaine des Sables ou les massifs ou les régions volcaniques comme à la plaine des Sables ou à la Réunion en général sont très intéressantes parce qu'elles correspondent à ce qu'on pourrait trouver sur Mars, par exemple, si vous voulez. Et c'est vrai que c'est très pratique de pouvoir tester des technologies qu'on déploiera sur des planètes comme la planète Mars, de pouvoir les tester sur Terre, sur des pays ou des territoires comme l'île de la Réunion ou ailleurs. Aujourd'hui, à Site Volcan, on a une muséographie qui est agencée sur le volcan du Piton de la Fournaise, de l'île de la Réunion, Général Piton et Neige donc, et aussi d'ailleurs donc toutes ces nouvelles données de la NASA, des agences européennes spatiales, du CNES, de l'ESA, c'est des données qu'on se doit d'intégrer dans la muséographie pour les diffuser au plus large public, pour les sensibiliser, les vulgariser à ces nouvelles connaissances. Qu'est-ce que tu aimes dans la conquête spatiale? J'aime bien tout ce qui est astronomie, tout ce qui est science. J'aime bien tout ce qui est tout ce qu'on ne connaît pas encore, comme par exemple dans les trous noirs, pourquoi la lumière ne peut pas s'échapper d'un trou noir. J'aime beaucoup tout ça. J'aime aussi toutes les découvertes comme Pluton, toutes les planètes qu'on a découvertes. Jusqu'à là, on envoie des petites navettes pour aller jusqu'à la ceinture de Kuiper pour voir un peu toutes ces étoiles. Voilà. Moi j'aime beaucoup les trous noirs. Je suis passionnée par ça. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans les trous noirs qui te passionne? Tous les mystères qu'il y a encore. Est-ce que toi tu as envie un jour d'aller dans l'espace? Non, moi je veux juste travailler sur les trous noirs. Des étoiles, des galaxies. C'est-à-dire? Les étoiles, on ne connaît pas beaucoup de choses dessus. Et j'aimerais bien un jour aller en voir une. Tu as un télescope? Non, pas encore. J'aimerais bien l'avoir. Qu'est-ce que tu connais des étoiles? Ça brille la nuit.